Alors attendez, on va faire un autre truc. On va faire 5 théories complètement folles sur Barbe Noire. Ça peut être pas mal. Egghead. Ah le gamin. Ah le gamin. Egghead, c'est Henrik. Expliquant leur façon de voir le monde ainsi que leurs objectifs. Il y en aura forcément un pour Marshall D. Teach, car c'est un homme connaissant trop de secrets du monde de One Piece pour avoir un passé anodin. Selon les 5 doyens, il est le premier homme à avoir réussi l'exploit d'avoir 2 fruits du démon. Jusqu'à présent, son enfance est mystérieuse. Dans le flashback de Oden Kozuki, il a déjà 12 ans. Mais c'est dans le... Trop fort, Zeus, regardez. Son enfance est mystérieuse. Dans le flashback... Comme avec Mio Marineford, regardez. De Oden... Un petit moucheron, un petit oisillon attaque. Le grand, l'immense, le masterclassman Barbe Blanche Kozuki qui intervient. Il a déjà... J'ose 12 ans. Voilà, pareil. Mais c'est dans le... Mio qui serait venu devant, il aurait fait pareil, il aurait pris comme ça. Il aurait secoué, qu'est-ce que tu fais? Le SBS du volume 63 que l'auteur dessinera Teach enfant. En effet, un lecteur avait demandé à Oda de dessiner les grands corsaires dans leur enfance. Ainsi, l'auteur a dessiné Marshall D. Teach, enfant triste pleurant sous la lune. La première chose marquante est bien sûr cette expression du visage, qui ne ressemble pas du tout... Rio, c'est quand tu reprends les debunks. En fait, malheureusement, depuis Aramaki, il n'y a plus personne qui veut la jouer Yonko Amiro, vu que, voilà... En termes de debunk, c'était l'un des plus gros trucs. Que depuis Aramaki, tout le monde se tait. Il n'y a plus de Yonko Amiro, il n'y a plus de... voilà. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué de... c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Il n'y a plus... en fait, vu qu'il n'y a plus de debunk, il n'y a plus de contre-debunk, en fait. Malheureusement, les premiers héros sont un petit peu portés disparus. Hein, mais bon, c'est normal. Ils ont perdu. Tout à l'image du Barbe Noire habituel. Alors que lorsque l'on compare avec les dessins des autres corsaires, on voit que leurs expressions est en phase avec leur caractère étant adultes. La deuxième chose marquante est en lien Ils ont perdu. Avec ce que l'on apprendra sur lui plus tard, toujours dans le flashback d'Oden Kozuki. La révélation que Teach n'a pas dormi durant les 3 jours de combat entre l'équipage de Roger et celui de Barbe Blanche. Baggy ajoutera même qu'il n'aurait jamais dormi de sa vie. Ce passage a rappelé Non mais franchement, faut dire la vérité. Hein. Comment peut-on en vouloir à Barbe Noire d'avoir pété les plombs quand tu sais que le mec n'a jamais dormi? Il a pas dormi en fait. Le mec ne dort pas. Beaucoup de lecteurs... Moi je lui pardonne hein, pour tout ce qu'il a fait. Hein. Tout. Hein. La discussion entre Luffy et Sanji au chapitre 133, disant que les habitants de pays enneigés... Tant de batailles, effectivement mon ami, tant de batailles menées, tant de victoires acquises. Comme Drum ne dormait jamais. Une On a gagné, ils ont perdu, c'est tout. Histoire que Luffy... C'est dingue, il y a des gens, ils perdent et ils... Non, t'as perdu. Je rigole. Luffy aurait entendu dans la taverne de son village. Ce qui nous ramène à Shanks au village de Fuchsia. Lui qui discutait avec Baggy et qui par sa cicatrice est éternellement lié à Barbe Noire. Ainsi l'auteur nous mettrait en garde de la... T'imagines, t'es éternellement lié à Barbe Noire. Tu te rends compte? Non, faut qu'il l'allume. Faut être honnête. Faut que Shanks allume Barbe Noire, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Hein. Parce que le Luffy Barbe Noire... franchement, Luffy Barbe Noire... Est-ce que ça intéresse grand monde? En vrai, comparé à un Shanks Barbe Noire. Tu vois l'affiche, Shanks Barbe Noire, c'est un main event, tu vois. Luffy Barbe Noire, c'est pas un main event, faut être honnête. La possible origine de Barbe Noire. Il viendrait d'un pays très froid et enneigé comme l'île de Drum. C'est vrai qu'il y a d'innombrables îles de Grand Line pouvant être des îles hivernales. Mais Garp est éternellement lié à Sengoku. Tout à fait mon ami, tout à fait. Masterclass, tu as raison. Il existe une île de Grand Line où le froid est aussi présent et qui est très mystérieuse. Egghead. C'est le mec qui est matrixé par Vegapunk. Egghead. L'île Karakuri, où est né le génie Vegapunk, et là où est situé son ancien laboratoire d'expérience. Ainsi, ce dessin d'Oda ne cacherait pas qu'un seul foreshadowing, mais 2. Le premier étant que Barbe Noire ne dort jamais, et le deuxième qu'il serait originaire d'un pays froid qui est l'île de Karakuri, et qu'il connaît donc le docteur Vegapunk. Barbe Noire connaîtrait donc le docteur Vegapunk. Ok. Et vous allez voir que c'est fort possible. Vegapunk est le scientifique le plus mystérieux de One Piece. Il est considéré comme un génie. Au chapitre 433, Koby raconte que grâce à lui, la marine a fait de grands progrès incroyables. Mais ses plus grands travaux concernent les fruits du démon, qui lui ont permis de faire manger des fruits du démon à des objets. D'accord, et donc Barbe Noire aurait compris comment manger de fruits ou avoir des pouvoirs de fruits grâce à Vegapunk. Ou encore de reproduire le fruit du démon de Kaido. Il est l'expert des fruits du démon. Et en parallèle, nous avons Marshall D. Teach, le premier homme à avoir réussi l'exploit d'avoir 2 fruits du démon. Ces paroles viennent des 5 doyens,
l'époque des personnages connaissant l'histoire du monde, montrant que ce qu'a fait Barbe Noire est une révolution qui va au-delà des connaissances scientifiques de base sur les fruits du démon, tout comme Vegapunk. C'est pourquoi je pense que Barbe Noire et Vegapunk se connaissent bien, et que c'est grâce à lui que Teach a su qu'avec Dans le chat, il y a un mec qui a écrit les experts Miami. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y. Pourquoi t'as écrit ça, honnêtement? Pourquoi t'as écrit les experts? son corps spécial, il Ils sont pouvait relous. avoir plusieurs fruits du démon. De plus, Barbe Noire a reconnu le fruit des ténèbres à l'œil nu, montrant qu'il a déjà lu le livre des fruits du démon. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que l'encyclopédie des fruits du démon a été mentionnée peu de fois. Une fois par Spandam, lorsqu'il a donné à Kaku et Khalifa leur nouveau fruit du démon, et une autre fois par Sanji, disant qu'il l'a lu étant enfant, ce qui l'a poussé à rechercher le fruit de l'invisibilité. Ce qu'on remarque, c'est que le premier est un haut placé du gouvernement mondial, qui a des relations et qui possède même une création de Funkfried. Vegapunk, l'épée Funkfried. Le deuxième est issu d'une famille riche, une famille royale, et son père a travaillé avec Vegapunk au sein des... Les Mads, regardez un petit peu, regardez cette équipe de rois. Oui mes amis, j'ose, J-O-Z, le dire. Mads est une équipe de rois. Dr Vegapunk, César Clown, Vince McJudgy et Queen. N'a pas une équipe de tarés, n'est pas une équipe de fous. Honnêtement, on va dire les termes, on est là pour dire les termes. On n'a pas que des beaux gosses. On n'a pas que des... Regardez, là, c'est pas la marine. Là, il n'y a pas que du flex. Non. Là, t'as que de la connaissance. Que de la puissance technologique. Vegapunk, le mec qu'on connaît, ses travaux, Séraphin, il t'a fait un mini Mihawk qui a un meilleur palmarès que le grand Mihawk. César Clown, il arrive avec son gaz, il a même eu Katakuri. Le mec voit dans le futur, mais il a pas vu le gaz. César, il est tellement fort que Katakuri voit dans le futur, mais il a pas vu le gaz. Il a pas vu. Judgy, parlons un petit peu de ce roi. Regarde un petit peu. Non, il y a tout là. Regardez son regard, regardez sa moustache, incroyable. Queen, grand patron, Queen, grand patron. Udon était à lui. Avant d'être à nous, Udon était à lui. Incroyable. Une équipe de patrons. des Mads, avant que le gouvernement mondial ne les dissout. Alors comment cet orphelin, sans famille, a lui aussi pu avoir accès à cet ouvrage? Je rappelle que les fruits du démon dans One Piece sont considérés comme des légendes pour la plupart des civils. Ouais, les bulles. Après, faut voir le pouvoir. Le mec peut littéralement cacher d'autres bugs. Il s'appelle Don Shinjao. Don Shinjao Prime. Attendez, il y a Don Shinjao qui dit... les bulles... Après, faut voir le pouvoir. Le mec peut littéralement cacher d'autres bugs. Tu parles de qui? Qui peut cacher d'autres bugs? Tu parles de quoi, Don Shinjao? Depuis que Garp a pété le crâne de Don Shinjao, il en peut plus, hein. Il vient carrément dans mon live et tout, il me parle en... C'est quelle langue? De quoi tu parles, Don Shinjao? Faut voir, le mec peut littéralement cacher d'autres bugs. Tu parles de qui? Donc tous ces petits bouts réunis me poussent à croire que Teach et Vegapunk se... Teach avec son fruit. Teach peut cacher des gens dans son corps. Tu deviens vieux, Don Shinjao, hein. On t'a connu à l'époque avec Garp, il a dû s'entraîner pour te battre et tout. Maintenant t'arrives, tu me dis des dingueries, Don Shinjao? C'est ça, Don Shinjao? Je suis là et tout, chaque semaine, je suis là, je fais de la propagande pour toi. Je dis ouais, Garp a dû s'entraîner pour le battre et tout. Toi, tu me remercies comme ça, tu viens, tu me dis des dingueries, tu me dis oui, Barbe Noire, il cache des gens entre ses fesses et tout. Mais de quoi tu parles, Don Shinjao? connaissent bien. Étant donné que Teach a rejoint le navire de Barbe Blanche à l'âge de 12 ans, leur rencontre a dû se passer avant cela. Qui sait, peut-être... Je rigole. Je rigole. Ah, je suis mort. que Teach est une ancienne expérience de Vegapunk. Mais qu'est-ce qui rend le corps de Teach si spécial? Et ça, c'est le point suivant. Numéro 4, Barbe Noire n'a jamais dormi de sa vie. Le mystère du corps de Barbe Noire semble être aussi très important dans One Piece. Plus tôt, j'ai parlé de la fameuse phrase de Buggy et de... Je suis mort. Don Shinjao. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu de One Piece, il vient dans mon live, il dit oui, Barbe Noire, il cache des gens dans son corps. C'est une dinguerie, tu m'as sorti une singerie, Don Shinjao. Je vais arrêter la propagande, Don Shinjao, attention. En plus, j'allais passer au niveau supérieur et tout. J'allais dire que, vu que Garp est supérieur à Sengoku, et que Garp a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao, donc Don Shinjao foudroie Sengoku. J'allais y aller là. J'allais arriver à cette conclusion. Et toi, tu viens, tu me dis des trucs comme ça, Don Shinjao? de la discussion entre Luffy et Sanji. Mais il y a aussi la phrase de Ace lorsqu'il dit « toi qui as vécu pour deux ». Et surtout, le moment où Marco le Phénix dit qu'il n'est pas étonné que Barbe Noire ait réussi à avoir deux dinguerie la phrase, hein. Toi qui as vécu pour deux. Shinjao, supérieur à Sengoku, tu vois, Shinjao, à cause de toi, j'ai me suis balancé, j'ai balancé mon raisonnement final. Bon,
On est tous d'accord pour dire que Garp est supérieur à Sengoku. On les a toujours mis au même niveau, oui, supérieur, mais voilà, c'est comme un premier, un deuxième commandant. Le premier est toujours un peu supérieur, oui, on est d'accord. Garp a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao. Donc, Don Shinjao fout droit à Sengoku. C'est tout. Du démon, du fait de son corps spécial. Très intriguant lorsque l'on sait que Marco est un médecin de bord. Cela a fait penser à énormément. Mort, je fais que l'allumer, Sengoku. Mais donc du coup, ouais, là, effectivement, la phrase de... un peu de sérieux. La phrase de Ace veut tout dire. Toi qui as vécu pour deux, c'est très étrange. De lecteurs qu'il n'y a pas un seul Barbe Noire, mais plusieurs. Et d'ailleurs, certains fans ont remarqué qu'il n'avait pas toujours le même tempérament. Il y a le Teach qui est très planificateur, faisant attention à chacune de ses actions et qui patiente pour attendre le meilleur moment pour agir. Celui qui suit ses rêves... Mais t'imagines? Genre il y a un Barbe Noire la nuit et un Barbe Noire la journée. C'est une dinguerie. Genre, il y a deux Barbes Noires. Déjà qu'un Barbe Noire fait chier tout le monde. Avec une énorme confiance en ses capacités comme Luffy, ce qui s'est révélé être un point faible, face à Barbe Blanche ou encore face à Magellan. Et il y a le Barbe Noire lâche, celui qui supplie, qui appelle à la pitié. Non. Encore... Ce mec-là ne sera jamais l'antagoniste final. Franchement, qu'on nous ramène Xebec. Hein. Il arrive, Magellan l'a humilié. Barbe Blanche l'a humilié. Le Mini-Mihawk est devant lui, il en a rien à foutre. Bon, en même temps, c'est une machine, vous me direz. Oui, effectivement, c'est une machine. Mais Barbe Noire a une réaction étrange. Rayleigh Vieux débarque, Barbe Noire, réaction étrange. Non, qu'on nous ramène Xebec, hein, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Hein. Face à Magellan. Je refuse de croire que ce clown est l'antagoniste final.